Chers spectateurs, n'avez-vous jamais eu envie, après avoir regardé un film de fiction futuriste, d'en faire partie? Oui? N'attendez plus. Vous y êtes déjà. C'est votre réalité. I think we can actually go along for the ride, and we can effectively have the option of merging with AI. Qu'il s'agisse de brûler un feu de papier et d'en observer les cendres, ou de laver un vêtement et de se rendre compte que les savons que nous utilisons est issu d'une pluralité de grâce par sa purification, ce sont des exemples clairs de réactions irréversibles, dans lesquelles les produits fabriqués ne reviennent pas à leur état initial. Oui, des petits changements qui ne nuisent pas à notre vie quotidienne. Mais savez-vous ce qui peut aussi être irréversible? Passer de ceci? Et c'est là, d'être une création, à se créer soi-même. Avec Neuralink et l'invention d'une puce invasive dans le cerveau, cela pourrait être possible. Cher public, vous écoutez Valéria Salas, future neuroscientifique, et ma mission est sauver l'humanité. Allez-y pour un moment de notre cerveau. La façon dont il fonctionne est assez intéressante. Les neurones sont comme le système de transport de nos pensées et de nos actions. Tout ce que nous ressentons, voyons, percevons, touchons, goûtons et pensons passe par il pour être jeté ultérieurement. On estime à 100 milliards le nombre de neurones dans un cerveau humain qui régissent son fonctionnement. Il se compose de dendrites, d'un corps cellulaire appelé soma, qui contient les noyaux et l'axone. Celui est relié à la dendrite d'une autre par la synapse, qui contient un neurotransmetteur. Ceux-ci sont activés par des impulsions électrostatiques appelées potentiel action. Et avec ça, une réaction en chaîne se déclenche entre les neurones. C'est ainsi qu'ils fonctionnent et transfèrent les informations. Alors, qui compte faire Neuralink à ce processus biologique? Cela peut se résumer en 5 étapes. 1. Création de fibres de la taille de neurones. 2. L'insertion de fibres dans le cerveau. 3. Lecture des signaux et des impulsions neuronales. 4. Transmission des signaux à un amplificateur. 5. Amplification des signaux et transmission de la machine. Cela se ferait par les via d'un port USB-C installé sur un puce mis dans le cerveau du patient, en conjonction avec un dispositif de détection. En termes plus simples, Neuralink serait la première puce implantée dans le cerveau qui relie directement ce dernier au disque dur d'un ordinateur sans qu'un câble soit nécessaire. Le projet a été lancé avec l'objectif qu'il ressemble à d'autres interfaces cerveau-machine dont les objectifs sont purement thérapeutiques, allant de la réhabilitation des fonctions motrices au traitement des troubles mentaux. Toutefois, 2 points différencient Neuralink de ces interfaces. Elles ne sont pas invasives, c'est-à-dire qu'aucune puce n'est insérée dans le cerveau. En outre, Neuralink poursuit un objectif bien plus impressionnant, la possibilité d'améliorer les capacités humaines et la création d'un sérum. L'objectif est de parvenir à un super learning ou apprentissage rapide, à super mémoire, super attention, super gestion des émotions, etc. Imaginez que vous pourriez apprendre tous les contenus des 11 années d'école dans quelques secondes, simplement en connectant votre cerveau au nuage. Cela semble être un scénario de rêve, peut-être désiré, ou c'était pour vacances. Demandons-nous donc, dans quelle mesure Neuralink pourrait-il conduire au salut ou à la destruction de l'être humain? D'un point de vue éthique, j'aimerais souligner 2 défis potentiels. Tout d'abord, à qui appartiendrait notre identité? Comme nous sommes connectés au réseau, nous pouvons faire ce que nous voulons. Gardez à l'esprit que nous pourrions arriver au point de changer notre façon de nous sentir à travers une application pour téléphone portable, ou que quelqu'un d'autre, aussi détenteur d'une puce, pourrait le faire pour nous. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la police, votre médecin ou même votre employeur parviennent à modifier vos sentiments et votre comportement.
De nombreuses personnes malveillantes l'utiliseraient à leur profit et il n'y aurait aucun moyen de les arrêter. Si je suis interfacé avec une machine et vous aussi, alors je suis interfacé avec vous et vous pouvez me contrôler. Deuxièmement, qui seraient les chanceux d'avoir un cerveau privilégié et qui ne le serait pas? C'est une chose si l'interface cerveau-machine améliorant les performances est accessible à la plupart des gens. Mais si seuls les riches et les privilégiés peuvent utiliser cette technologie et même l'utiliser pour devenir encore plus riches et encore plus privilégiés, plus puissants qu'ils ne le sont déjà, nous avons un problème. Changeons de perspective maintenant. Concentrons-nous sur les côtés philosophiques. Jürgen Habermas propose une conception assez juste de notre nature humaine, en disant qu'elle a des frontières biologiques ou sociales. Nous sommes encore donnés, avec notre codage ADN si unique à chacun de nos systèmes biologiques, tout comme nous créons un corps, animé par la communication et l'interaction avec d'autres personnes. Quel est l'impact neuralique sur ce point? Il détruit les deux frontières. Lorsque nous devenons un homme fait machine ou une machine fait homme, qui reste-t-il du corps biologique avec lequel nous sommes nés? Il reste un simple souvenir. Il s'efface, il n'existe plus. D'autre part, en étant capable de manipuler des données, d'effectuer des actions et de contacter des personnes par la pensée, qu'elles soient connectées au réseau, où est la communication orale qui, selon Habermas, est un facteur essentiel qui nous différencie comme en tant qu'espèce. En d'autres termes, nous perdons notre sens et notre nature humaine. Et n'oublions pas la doctrine sociale de l'Église. Le pape Jean-Paul II, de 1988, nous a mis en garde contre la gravité de cette situation. Dans son encyclique Crucifite les laïcs, il dénonce le sécularisme et mentionne ce qui suit. Enivré par la réalisation prodigieuse d'un développement scientifique et technique imparable, et fasciné surtout par la tentation la plus ancienne et toujours nouvelle de vouloir devenir comme Dieu, par l'usage en liberté illimitée, l'homme arrange les racines religieuses qui sont dans son cœur. Il oublie Dieu, il les considère sans signification par sa propre existence. Il les rejette et commence à adorer les idoles les plus diverses. En voulant augmenter toutes les capacités humaines, au point de les perfectionner et nous élever au niveau supérieur, nous devrions Dieu, en voulant être comme lui. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Moi, Valérie Salas, je suis contre le fait que Neuralink nuise à ma propre espèce. Ma proposition en chaire publique repose sur deux piliers, l'un juridique et l'autre biologique et moral. D'un côté, suivant les neurodroits. 1. Identité personnelle. 2. Libre arbitre. 3. L'égalité d'accès. 4. L'intimité mentale. 5. Protection contre les préjugés. Elles ont été proposées par l'Université Columbia de New York et peuvent être définies comme un nouveau cadre juridique international des droits de l'homme visant spécifiquement à protéger le cerveau et son activité au fur et à mesure des progrès de neurosciences et neurotechnologie. Le Chili, par exemple, a déjà décidé d'ajuster ses neurodroits à sa constitution. D'autre part, si nous voulons apporter des améliorations personnelles, commençons par nous-mêmes. Nous avons la capacité biologique de le faire. Les neurones miroirs situent la 6e couche du cortex cérébral qui ne font pas la différence entre observer l'expérience et la vivre. Ils sont les responsables par notre euphorie, excitation et enthousiasme lorsque nous regardons et ressentons un match de football par exemple, sans se jouer réellement. Ils ont beaucoup de potentiel. Nous avons beaucoup de potentiel. Grâce à elles, nous pourrions apprendre plus rapidement et plus efficacement. Et oui, nous aurions besoin de technologie, mais pour nous accompagner, pas pour faire corps d'égal. Si nous ne nous connaissons pas entièrement, comment espérons-nous évoluer vers cette autre chose? Ça peut être cliché de dire que nous sommes assez grands pour réaliser ce que nous voulons, mais c'est absolument vrai. Nous devons juste croire en nous-mêmes. Pour toutes ces raisons, je lance un appel à l'action à tous les citoyens et à tous les pays pour anticiper l'avenir et protéger aujourd'hui nos données, nos informations, mais aussi nos pensées, nos sentiments et nos informations neuronales pour éviter qu'aucun ne soit manipulé et transformé dans les nouvelles technologies.
Je m'appelle Valérie Salas, futur neuroscientifique, et ma mission est de sauver l'humanité.